Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je vous propose de retrouver tout de suite par téléphone le docteur Sina Fatih Ahmed qui a participé activement aux journées francophones d'hépato-gastroentérologie et oncologie digestive qui se sont déroulées du 22 au 25 mars 2018 au Palais des Congrès de la Porte-Maillot de Paris. Bonjour docteur Ahmed. Oui, bonjour. Alors, quel intérêt pour vous, hépato-gastro-entérologue exerçant à Orléans, d'être présent sur ce type de rencontre, les journées francophones? Qu'est-ce que ça signifie pour vous en termes d'intérêt? Oui, la question, je pense que je vais mettre un peu de temps pour répondre, mon excuse, parce qu'en fait, il y a des intérêts multiples, puisque d'abord, c'est le congrès francophone par excellence de la spécialité. Donc, je dirais qu'il y a un peu de mise à jour. Alors, qui plus est, moi je suis hépatologue, donc encore un peu spécialisé dans le domaine des maladies du foie. Je dirais honnêtement que c'est pas le congrès le plus adapté à ma pratique, mais ce qui comporte comme phase d'acquisition, c'est que surtout il est un peu polyvalent, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'hépato, un peu d'endoscopie, un peu de maladies inflammatoires, un peu d'interventionnel, donc pas mal de thématiques qui sont très vastes, d'où d'ailleurs le fait qu'il dure sur 3 ou 4 jours. Et puis il y a aussi la formation médicale continue. Donc je ne vous apprends pas qu'en tant que médecin, on a besoin de mettre à jour nos connaissances. On a besoin de vérifier si on est toujours adapté. Et puis c'est aussi l'occasion de voir toutes les sociétés savantes, car on doit rendre des comptes à pas mal de sociétés savantes auxquelles on appartient. Donc moi, en tant que membre de la SNFGE, je dois valider un congrès sous l'égide de la SNFGE, un autre sous l'égide de la FAF, donc ça fait partie des obligations de formation, d'accréditation de chaque médecin. Puis il y a aussi le côté convivial, rencontrer ses collègues de travail, revoir des copains, parler un peu projet, enfin faire être actif et exister et nouer des relations avec les collègues. C'est vraiment un moment d'échange pour vous, c'est ça, parce que le reste de l'année, vous êtes les uns et les autres, soit dans vos centres hospitaliers d'attache ou carrément dans des pays étrangers. C'est vraiment un moment de partage, de rencontre pour vous? Oui, c'est un congrès français, donc on a un petit peu le temps de se poser, honnêtement. On n'est pas victime du décalage horaire. On est en général dans une grande ville, hein. Paris c'est une très belle ville, hein. D'accord. On est confortablement installé, et aussi on a le plaisir de rencontrer tout ce qui compose la francophonie, dont l'Algérie. Donc c'est aussi un prétexte à échange avec nos collègues. Donc il y a pas mal, vu la proximité géographique et culturelle, il y a pas mal de collègues d'Alger. Donc il y avait pratiquement à ce congrès, j'ai dû croiser une trentaine de collègues qui venaient de tous les coins d'Algérie, et donc c'est assez agréable pour moi de parler de projet aussi pour l'Algérie. On rappelle que couvre plus particulièrement la spécialité d'hépato-gastroentérologie pour les personnes qui nous écouteront et qui ne connaissent pas forcément cette spécialité. Oui, alors c'est les maladies du foie et de tout le tractus digestif, donc ça va de l'œsophage, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle et le pancréas, ainsi que le foie. Donc les séances sont un petit peu par spécialité d'organes, donc il y a des séances qui sont dédiées par l'AFEF, l'Association française d'études du foie, donc on va parler essentiellement d'hépatite, de cirrhose, de maladies virales,
de maladies métaboliques, il y a une séance qui est dite pancréas, il y a une séance qui est dite MICI, maladie inflammatoire chronique intestinale, il y a une séance qui est dite œsophage, une séance estomac, puis il y a des séances qui sont générales, qui sont pour nous des actualisations avec des comment dirais-je, d'informations sur place, de la mise à jour pour ce qui est les techniques, d'échographie, on a des modèles d'apprentissage, et puis il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de discussions de cas cliniques, donc ça c'est assez enrichissant puisque on échange des expériences et on a la possibilité de se mettre à jour assez rapidement. Alors chaque année on parle de journée francophone, effectivement c'est un congrès annuel. Chaque année il y a un pays qui a invité, qui participe à l'invité. Quel était le pays invité cette année? C'était la Roumanie cette année. Avec une thématique mise en avant. La thématique c'était la douleur. Et oui, il y avait une mise à jour assez intéressante sur tout ce qui est douleurs proprioceptives, tout ce qui est troubles fonctionnels intestinaux. On est fonctionnel, mais ô combien embarrassant. Donc effectivement, il y avait beaucoup de formations sur ce point de vue-là. Et d'ailleurs, pour moi, je me suis mis à jour dans ces thématiques-là. C'est une façon de gagner du temps, d'aller vers un congrès francophone parce qu'on est plus à l'aise sur le plan linguistique, bien que la conférence principale était en anglais, mais voilà, parfois quand on est spécialiste d'organes, c'est ce qui s'appelle des surspécialisations, à vouloir faire du foie, il y a des congrès plus, comment dirais-je, plus percutants, voire performants, qui sont dédiés au foie. C'est par exemple en France, c'est l'association, la réunion annuelle dite Association française d'études du foie, où là vraiment c'est de la thématique de recherche, c'est une étude assez fondamentale, c'est de l'INSERM, quoi. Et là c'est un peu les journées francophones, c'est un peu le congrès généraliste de la spécialité. Quelles étaient les personnes, les confrères que vous avez croisés? C'était ouvert à tous les praticiens? À tous, oui, c'est ouvert à tous les praticiens. Alors après, c'est ouvert à tous les praticiens qui veulent bien s'inscrire, moyennant des droits d'inscription, Alors, c'est vrai que on n'est pas tous présents parce que il y a la continuité des soins à assurer. C'est-à-dire qu'on se relaye en général, on se relaye chacun pour couvrir la spécialité de son organe parce que il y a des malades à l'hôpital, on ne va pas vider l'hôpital pour les journées francophones. Donc on fait un turnover de collègues, donc il y en a qui viennent le mercredi soir, qui repartent le vendredi, il y en a qui viennent le jeudi. On fait un roulement de manière à ce que chacun puisse participer et bénéficier d'une mise à jour actualisée. Le samedi dimanche, c'est plutôt des revues, des mises à jour pour les praticiens qui exercent en libéral. Il y a quand même certaines spécificités. Donc, si vous voulez, jeudi matin, il y avait une séance froid. C'était à majorité des gens qui étaient hospitaliers ou qui faisaient dans la recherche, puisque c'était des actualisations de recommandations de l'Association française d'études du foie par rapport aux hépatites. Mais cet après-midi, c'est le samedi après-midi, il y avait plutôt des questions plus générales qui sont destinées à un public légèrement différent. Et pareil, la formation médicale continue, le samedi dimanche, elle cible un peu plus les médecins libéraux qui ont un peu plus de contraintes pour pouvoir partir en congrès, parce que effectivement, quand on est hospitalier, on bénéficie de journées de formation. Donc, tout praticien hospitalier dispose de 15 jours de formation à sa guise, où il peut se libérer comme il veut, alors que parfois, pour faire tourner un cabinet médical privé ou une clinique, il y a des contraintes horaires qui sont peut-être plus aiguës, et donc on fait un roulement. Grosso modo, tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas d'exclusivité, que ce soit... Puis c'est très bien parce que ça nous permet d'échanger aussi avec une pratique un peu plus différente, voire des pathologies plus spécifiques à l'exercice libéral en cabinet, ou voir certaines pathologies plus spécifiques à l'exercice hospitalier. Donc ça nous permet d'échanger, d'avoir un panel un peu plus complet de participants. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui ont été présentées lors de ce congrès?
Oui, il y a toujours des nouveautés parce que, au fait, c'est un congrès qui est quand même très sélectif, hein, donc pour avoir une communication, il faut que tout est soumis à commission de sélection. Hein. On ne vient pas communiquer à sa guise. On ne vient pas dire, voilà, dites-moi mes collègues, je voudrais tel jour parler de 8h à 9h de telle question. Non, on a l'habitude de soumettre ce qui s'appelle des abstracts, c'est-à-dire que 6 mois avant, donc pratiquement depuis octobre, ou depuis mars l'année dernière, on sait, moi je sais déjà ce que je veux soumettre pour l'année prochaine. J'ai un travail qui est en cours, je sais que je l'achèverai telle et telle période, et si j'ai la chance d'avoir mes résultats avant la date fatidique de octobre-novembre, donc il y a une deadline, une date d'envoi, bon, j'ai présenté des datas que j'avais envoyées en octobre, par exemple. Et donc, après, on envoie tout ça. Il y a un comité de sélection qui est équilibré, qui est anonyme, qui est concret, qui fait partie des bonnes pratiques, hein, donc il n'y a pas de désordre. Hein. Donc, tout le monde envoie des abstracts anonymes, qui sont codés, et puis il y a le comité de sélection fait une sélection en fonction de la thématique, en fonction de l'intérêt, en fonction du nouveau, en fonction de la pertinence de ce que ça apporte, et puis en fonction de ça, il y a un classement qui est établi, et selon les résultats des classements, vous êtes le meilleur, il a une présentation en plénière, c'est un petit peu, c'est pas uniquement une question de points, c'est une question aussi d'adaptation, donc il y a un programme qui est savamment concocté, et c'est tout un métier, c'est tout un travail, et l'association qui fait ça, la SNFGE, ce sont des gens rodés, et ils recrutent ce qui s'appelle des reviewers, donc parmi nous, il y en a certains qui, ce jour-là, vont être parmi le comité de sélection, qui vont choisir, qui vont noter des abstracts. Et le but, c'est d'arriver à faire... il y a une forte émulation entre les équipes, et c'est très bien, parce que on arrive à se former rapidement, à être à l'écoute, et on ne pourrait pas, si je veux être un peu trivial, on ne pourrait pas servir toujours le même plat à réchauffer chaque année. Ça ne se ferait pas. Est-ce que c'est à l'occasion de ces journées qu'on propose de nouvelles recommandations en termes de prise en charge des maladies Oui. Cette année, par exemple, il y a eu du nouveau en matière de foie, puisque c'est mon domaine. Il y a eu des recommandations de la FEF qui ont été présentées jeudi dans une séance dédiée à l'hépato, les nouvelles recommandations de l'Association française d'études du foie en matière de prise en charge de traitement de l'hépatite C. Alors, bon, elles étaient connues entre guillemets une semaine avant, mais c'était la première grande présentation au public des patho-gastro-entérologues francophones. Dans les communications plénières aussi on a abordé la prise en charge de la NASH. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, il n'y a pas, à vrai dire, des propositions, des recommandations par rapport à la NASH, parce que c'est un peu vaste comme domaine, mais il y a eu une mise à jour sur la NASH, sur le mode de dépistage, et pour ce qui concerne la NASH, puisqu'on parlait de ça, c'est-à-dire la stéatose hépatique sous ses différents spectrums, c'est vrai qu'il y a un problème qui est celui de la prévalence. Grosso modo, la stéatose métabolique, autrement dit le foie gras, si on veut parler de façon cash, ça concerne 25% de la population. Et on ne peut pas recevoir 25% de la population en consultation spécialisée assez rapidement. Donc toute la question est de savoir, parmi ces 25%, qui est à potentiel évolutif rapide, sévère, grave, et qui doit avoir accès à des soins spécialisés rapidement, ou celui qui, pour l'instant, ne présente pas un degré de gravité suffisant,
mais qui va être par contre pris en charge par le médecin de proximité, qu'il s'agisse de son médecin traitant ou l'endocrinologue si, parce que la fréquence c'est le diabète, le cardiologue parce qu'il y a beaucoup d'hypertension artérielle, l'appli du sommeil, le pneumologue et ainsi de suite. Donc on est souvent confronté à des problèmes d'organisation pratique, de filière de prise en charge, autrement dit d'organisation des files actives, et ça intéresse aussi. On est souvent en interface avec les décideurs politiques. C'est dans ce genre de réunion qu'on arrive un peu à approcher. Donc on a beaucoup parlé de, par exemple sur l'hépatite, on a beaucoup parlé de stratégies de dépistage maintenant qu'on a des traitements très efficaces. Ce sont des stratégies que vous allez pouvoir mettre en application dès votre retour à votre cabinet ou à votre bureau au centre hospitalier d'Orléans dès lundi. Oui, alors en pratique, un congrès, ça permet d'adapter son exercice. Mais après, il y a les larges campagnes, donc si on devait rester sur des congrès de bateaux, ce qui va se préparer, au fait, les stratégies, les recommandations, elles émanent des sociétés savantes, d'accord ? Donc chaque société savante, l'organe respectif, va dire j'édicte mes recommandations, mais après souvent, pour mettre en place ces recommandations, il faut qu'il y ait des réunions de corps agissants, je veux dire des autorités. Par exemple, en ce qui est matière des bateaux, ça a été creusé, on a discuté que ça bouillonnait d'idées. Vous imaginez une salle de 700 000, 1500 personnes, chacun donne son idée un peu par-ci par-là, et ces idées vont incluser, puis il va y avoir une réunion au 15 mai, une journée nationale de dépistage, où là, les décisions vont émaner du ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Santé, qui va dire, voilà, pour accomplir cette tâche, je donnerai tant de moyens, voici mes directives, et puis après, ça va être transmis vers les ARS, vers les centres hospitaliers, vers les cabinets médicaux, et ainsi de suite. Il y a une chaîne, il y a la connaissance, il y a le constat, il y a l'analyse du constat, il y a la connaissance, il y a la règle, et puis après, il y a l'application de la règle. On a l'impression que l'hépatologie est une spécialité qui est récente, en fait. Non, c'est juste qu'on en parle un peu plus depuis quelques années avec la révolution des nouveaux traitements. Oui, elle est récente quand même, parce que si on se met il y a 40 ans, 30 ans, il n'y avait pas de traitement pour les hépatites virales. Donc, au fait, je crois que la FEF, alors je dis peut-être des bêtises, elle existe il y a 40 années, ou 36 ou 38 ans, je me trompe peut-être. Et donc, si on se mesure du développement des traitements, on est arrivé à créer une société savante, membre même donc de la société, la grande société, la société mère, c'est la Société nationale française de pathogastroentérologie, et là-dessous est venue se mettre la FEF, l'Association française d'études du foie, et puis c'est pareil, les endoscopistes font la Société française d'endoscopie digestive, et toutes ces associations de surspécialisation sont fédérées par une société mère. Voilà, donc ça crée pas mal d'affinités, pas mal de rivages pour pouvoir travailler. Dernier petit mot, si vous voulez, docteur Serpent, vous avez eu l'occasion de croiser pas mal de vos confrères, amis qui exercent en Algérie? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que ça me fait plaisir de croiser des collègues parce que je comprends parfaitement. Malheureusement, il y a quelques mois, on en croisait pas mal aux États-Unis ou à l'EASF, donc il va y avoir les congrès européens ou les congrès mondiaux ou américains, parce que c'est quand même des gros congrès, qui, je pense qu'il y a des difficultés pour assurer le voyage à tout le monde, parce que ça a quand même des coûts, ces congrès, les frais d'inscription sont chers. Et donc, de ce fait, on a eu tendance à avoir un peu moins, et je le déplore, il y a eu moins de médecins algériens présents sur les congrès internationaux de France. Et heureusement, ils se rattrapent. Ils viennent plus facilement en France. Alors, je ne sais pas si c'est parce que chacun a un cousin en France, ou je ne sais pas si c'est ça, ou si c'est des bourses allouées qui permettent de voyage. Mais j'étais ravi de rencontrer des collègues algériens. Donc, comme il y a beaucoup de ces congrès de la francophonie, donc il y a pas mal d'Afrique, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord. Je voulais vous dire merci, et vous souhaiter une continuité dans vos travaux, et puis merci à tout le monde, et puis l'émulation, ça a du bien. Et il faut s'actualiser dans sa formation.
Merci beaucoup, docteur Ahmed.